Allô! Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo vlog jardinage. On va beaucoup parler des tomates. Alors, on va planter des tomates sous serre, je vous rassure. On va repiquer des tomates. On va rempoter des tomates. Bon, on va plus en semer parce que là, vraiment, c'est un peu tard. Et de toute façon, j'en ai plus qu'assez. Voilà, on va aussi planter d'autres légumes, on va s'occuper de la serre, c'est pour ça que j'ai déjà enlevé mon pull. Et je vous emmène un peu avec moi pour voir ma petite routine du matin pour la serre et toutes les plantes. Donc voilà, je vous montre un peu comment je fais tous les matins. C'est un sacré va-et-vient entre la serre. Pour l'instant, les tomates, je les gardais la nuit dans la maison. D'autres plantes sont la nuit dans la serre, mais doivent sortir en journée pour prendre le soleil. Et parce que, comme par exemple les choux, les laitues, voilà, c'est un sacré bazar de chaises musicales qu'on fait pendant quelques semaines dans l'année. Mais bon, le feu en vaut la chandelle. Je vais vous montrer tout ça. Pour commencer, je vais enlever ce voile. C'est deux voiles P17 que j'ai, enfin même deux voiles d'hivernage, je crois, que j'ai mis l'un par-dessus l'autre parce qu'ils étaient un peu en fin de vie avec beaucoup de trous. Donc on peut quand même les utiliser encore en mettant deux et puis ils vont finir cette saison et après, et ma foi, j'en rachèterai des nouveaux l'année prochaine. Donc tous les matins, normalement plus tôt qu'aujourd'hui, j'ouvre tout et je mets tout d'un côté pour faciliter l'arrosage. Parce qu'il ne pleut jamais. Donc voilà, ça fait quand même un petit moment qu'il n'a pas plu, même ici. Ce qui fait que je suis obligée d'arroser. Et j'ai jamais autant arrosé au mois d'avril, je crois. Mais je crois qu'on est nombreux dans ce cas. Et encore ici, ça va, il a quand même plu. Par contre, s'il fait trop chaud, ce qui arrive aussi parfois, je les laisse en haut pour faire limite de l'ombre sur ces cultures. Puisque pour rappel, dans ce bac, on a semé des carottes, des radis, des petits pois, des navets, des laitues, des épinards, donc toutes des plantes qui n'aiment pas trop les fortes chaleurs. Donc vu ce qui, comme ça cogne déjà là le matin à 10 h, je vais plutôt le mettre en mode ombrage, plutôt que le mettre de l'autre côté. Donc voilà, tout ça, ça prend du temps tous les jours, c'est sûr, mais ça permet d'avancer un peu les cultures et de pas perdre trop de temps au début. Et puis on est un peu impatient de commencer en début d'année quand même la saison. Et grâce à ça, on peut. Alors, je le fais pas sur tous les bacs et je le fais pas, voilà, c'est quand même très fastidieux. On peut pas faire ça sur 100 mètres carrés de potager et puis ça en vaudrait pas le coup. Le but, c'est uniquement en fait d'avoir une première récolte assez rapide, entre guillemets, rapide pour chez nous et pas d'avoir tout le potager en précoce. Moi, je suis un grand fan des récoltes échelonnées qui permettent en fait d'avoir des récoltes un peu tout au long de l'année. Enfin de l'année, de la saison, qui est pas si longue que ça ici, plutôt que d'avoir que des grosses récoltes d'un coup, quoi. Alors voilà, avec ce système, ça fait un peu d'ombre au milieu du bac surélevé parce que j'ai vu qu'il y a des épinards qui essayent déjà de monter en fleurs, donc j'ai vite enlevé la fleur, quoi. Enfin, ce qui voulait monter à fleur. J'espère que ça ira quand même. C'est vrai qu'il fait extrêmement chaud pour la saison, mais bon, voilà. Chaque année est différente. L'année dernière, il a gelé le 24 mai, ça m'étonnerait qu'on ait ça cette année, mais bon, ça peut arriver quand même. Voilà, ces grosses fluctuations sont quand même vraiment spécifiques de notre climat. Ici en moyenne montagne à 800 mètres d'altitude. Alors c'est vrai que ce qui fait partie de ma routine du matin aussi, c'est d'arroser tous les matins un tout petit peu si nécessaire dans ces bacs. Alors là c'est vrai que vu la chaleur qu'on va avoir aujourd'hui, je peux pas laisser le bac sans lui donner un tout petit peu d'eau parce que c'est des cultures, encore une fois, comme carottes, radis, etc. Si c'était des cultures d'été, évidemment, ça irait très bien comme ça. Donc ça fait partie de la routine, mais avant de faire ça, on va aller dans la serre, que j'ai déjà ouvert quand même plus tôt ce matin, parce que sinon ça allait vraiment être la cata. Mais pour pouvoir faire la vidéo, voilà, j'ai dû préparer un peu. Et donc je mets un peu plus tard que d'habitude mes tomates dans la serre. Alors me voilà dans la serre. Alors pour pouvoir mettre mes tomates, il faut déjà que j'enlève des choses qui sont à l'intérieur de la serre. Donc j'entrepose tout ici. Je vais déjà vous montrer à quoi ça ressemble actuellement. Alors là, j'ai entreposé les tomates qui attendent et le basilic, les deux concombres pour la serre. Dans ce carton, il y a les premiers plants greffés que j'ai achetés hier pour tester sous serre. Mais je reviendrai sur ce sujet plus tard. Et voilà donc à quoi ça ressemble côté semis dans la serre. Alors on a déjà les plantations dans les bacs. Voilà.
Et donc au centre, ce bac central, donc il est cultivé toujours en dernier parce que il n'y a pas le choix, hein, il faut mettre les tables. On a les tables avec toutes les différentes cultures. Alors, je ne raconte pas en détail tout ce que c'est parce que je vais vous faire le tour du jardin dans quelques jours où je vous présenterai vraiment tout ce que j'ai semé entre-temps. Voilà, donc c'est un peu serré comme on peut constater. Donc là, je vais enlever tout ce qui craint pas tout ce qui doit aller de toute façon bientôt à l'extérieur, voire aujourd'hui. Mais que je ne rentre plus que la nuit. En fait, ça fait plusieurs jours, voire semaines qui passent leur journée à l'extérieur. Mais la nuit, je les rentre au cas où dans la serre. Donc, par exemple, la nette, le persil, les choux, voilà. Tout ça, maintenant, va devant la serre où c'est quand même abrité du vent et où ça fait pas trop loin tous les soirs à ramener sur mes petites jardinières. Et à chaque fois que j'enlève une bassine, je peux prendre la prochaine pour la remettre dans la serre. Sachant que les concombres, par exemple, la nuit, je les laissais déjà sous serre, qui est quand même en mode hors gel, hein, réglé sur 5 degrés ou 6, je crois. Parce que les concombres, ils étaient encore petits. Comme ça, ils s'adaptent mieux. Par contre, mes tomates, je voulais vraiment pas les perdre. Elles sont tellement belles. Donc ça, c'était pas un risque à prendre. La plaque de choux. Je rentre le basilic. Ça, c'est la plaque de chou rave et laitue. Et là, j'ai du basilic encore et les petites tomates à repiquer. Voilà, il est temps de les repiquer. Elles ont bien fait leur première paire de frais feuilles. Et je sors la dernière petite plaque de choux, enfin mini-serre de choux. Bon, de toute façon, on va en ressortir une partie, hein, puisqu'on va commencer à repiquer des plants, etc. Mais là, c'était vraiment pour tout remettre en ordre. Et après, je reprends au fur et à mesure ce qu'il faut. Par contre, je donne une petite douche tous les matins aux épinards et laitues et choux dans la serre parce que on a des températures qui, pour elles, ne sont vraiment pas adaptées. Alors pour ça, je prends le tuyau d'arrosage. Je ne prendrai pas cette eau fraîche pour les autres plantes. Et d'ailleurs, je ne le fais pas au plus chaud de la journée parce que ça leur ferait un trop grand choc de température. Alors, je vais chercher l'eau. Voilà, donc je suis arrosée dans la serre, je suis arrosée dans les 2 bacs surélevés un tout petit coup. Et vraiment, j'insiste sur le fait que je ne ferai pas ça, de mettre un tout petit peu d'eau comme ça en surface à toutes les plantes, si c'était des cultures d'été, comme par exemple des tomates, où je privilégierais des gros arrosages une fois par semaine ou 2 fois par semaine selon la météo, plutôt que un petit peu en surface tous les jours. Mais là, on parle vraiment de cultures printanières comme les épinards, les laitues, qui en fait ont du mal avec cette chaleur, surtout sous serre. Donc la meilleure chose à faire, voilà, c'est de les rafraîchir un peu tous les matins pour qu'ils supportent la journée. Pour l'instant, ça a l'air de marcher avec ce système, donc je vais continuer comme ça. Donc on commence tout de suite. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais planter dans la serre les tomates maison que j'ai semées moi-même tout dans l'année pour la culture sous serre. Alors, je vais en mettre dans ce bac, au milieu des épinards, des radis, etc. C'est absolument pas gênant. Et je vais en mettre une de l'autre côté, comme c'est prévu sur mon plan du jardin hein, que j'ai fait avec le logiciel Potager Coach. Je vais vous incruster les images. Et je vais aussi planter déjà un poivron, une aubergine et 2 tomates greffées que j'ai achetées hier en jardinerie quand je suis allée acheter des fraisiers. Il y avait une grosse promo sur les tomates greffées à 4,99 €. Donc j'en ai acheté déjà 2. Franchement, je l'aurais fait à peine plus tard, mais je me suis dit c'est pas grave, elles étaient belles. Et franchement, quand je vois comme chaque année ça se dégrade en jardinerie, j'ai l'impression au niveau des plants, hein, plus on avance dans la saison, plus ils sont envahis par des pucerons ou ils commencent à choper des maladies, etc. Parce qu'ils les achètent beaucoup trop tôt pour cette saison. J'ai l'impression qu'ils font partout en France pareil dans ces chaînes de jardinerie, alors que ici, qui va acheter des tomates maintenant qui sont déjà grandes comme ça pour les planter à l'extérieur? Personne. Donc bref, je préfère prendre maintenant quand elles sont belles. Je vais donc en planter la moitié de ce que j'ai prévu. J'ai prévu 4 plantes de tomates greffées dans ma serre cette année. J'en mets que 2 et j'en rachèterai 2 plus tard. Voilà, comme ça, je pourrais aussi me permettre de faire les tests. Sachant que du coup, à partir de ce soir, le chauffage de la serre, je vais l'augmenter un peu. Je ne vais pas me contenter des 5 degrés hors gel. Je vais forcément augmenter au moins à 8. Voilà. Après, ils nous annoncent plus de gel en ce moment, donc ça va quand même. Hein. Ça ne devrait pas faire un très gros écart. Il fait la nuit, parfois 2 degrés la nuit. On a de la chance cette année pour l'instant par rapport à ça. Je ne plante pas toutes mes tomates aujourd'hui, même pas sous serre. Je fais au fur et à mesure
pour voir qu'est-ce qui marche pas. Et généralement, les tomates plantées plus tard rattrapent très vite celles plantées trop tôt. Donc, ça revient un peu au même. Moi, c'est surtout une question de place maintenant. Je peux plus, vu qu'on va repiquer toutes les petites tomates, il y en a quand même 24 encore, dans des godets au moins comme ça. Je pourrais plus me permettre de tous les rentrer la nuit, de les ressortir. Donc, c'est vraiment pour ça que de toute façon, je dois augmenter le chauffage dans la serre pour pouvoir les laisser la nuit sous serre avec un voile, etc. Et tant qu'à faire, vu que je vais maintenir la serre au moins à 8 degrés la nuit, autant planter tout de suite les tomates en pleine terre dans la serre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça un peu le raisonnement. Alors, je vais vous montrer ce que je vais planter. J'ai un plant greffé de poivrons doux Trofeo F1. J'ai une aubergine greffée Casimir F1 que je connais pas du tout. C'est la première année que j'en voyais. Bon, les petits choux, non, rien à faire là. Et puis, j'ai acheté 2 plantes de tomates greffées, donc une noire de Crimée. J'en ai aussi des moi-même, hein, que j'ai fait moi-même. On verra la différence comme ça. Et une ananas. Et je rachèterai plus tard une cœur de bœuf et puis une autre variété, je verrai laquelle. Ensuite, je vais aussi planter sous serre les œillets d'Inde que j'ai acheté également en promo hier. Bon, c'est toujours cher, hein, c'est 2,99 € les 6, mais ça va quand même par rapport à d'autres prix que j'ai déjà vus. Et les miens sont même pas sortis. Je crois que mon paquet de graines était trop vieux. Donc, j'avais fait un premier semis déjà pour les planter sous serre avec mes tomates, en même temps que les tomates qui n'avaient pas levé. Et j'ai retenté un deuxième semis pendant ces vacances. Alors, je n'ai pas toujours filmé. Voilà, c'est vrai que j'avais dit que j'allais tout filmer. Mais en vérité, on s'est fait une grosse séance de semis avec mes enfants pendant les vacances. Je n'ai pas trop envie de montrer mes enfants à l'écran, sauf parfois de derrière ou avec des grosses lunettes de soleil. Voilà, donc c'était pas... Puis c'est un moment partagé en famille. Même si j'adore faire cette chaîne YouTube, je peux pas tout filmer tout le temps non plus. Donc voilà, vous m'en pardonnerez. Je vous expliquerai tout ce qu'on a semé et j'essaierai vraiment de vous mettre à chaque fois les dates. Parce que moi, personnellement, quand je regarde des vidéos de jardinage, ce qui m'intéresse quand je regarde où en sont les autres dans leur jardin, c'est de voir quel est quel itinéraire en fait. Ok, d'accord, là, il y a des tomates, elles font cette taille, mais quand est-ce qu'elles ont été semées, repiquées, etc. Donc, je vais essayer de vous incruster à chaque fois les dates. Ce qui est très facile grâce au logiciel Potager Coach que j'utilise pour gérer le jardin. J'ai un clic à faire et je sais quand est-ce que je les ai semés. C'est pour ça hein, que je peux le faire. Et du coup, je ferai tout ça, je pense, dans le grand tour du jardin que je vais essayer de vous filmer ce week-end quand mon mari ou ma fille peuvent filmer parce que sinon c'est un peu compliqué, je trouve, de tenir la caméra. Enfin, après, vous voyez que le jardin, ça bouge, etc. C'est peut-être pas aussi adapté. Mais bon, bref, tout ça pour dire qu'on va aussi planter ces œillets d'Inde puisque mon propre semis n'avait pas marché. Donc, j'en ai acheté quelques-uns parce que ça, je trouve ça absolument essentiel dans la serre d'avoir des œillets d'Inde entre les tomates. Surtout que je recultive les tomates chaque année au même endroit, un peu dans la serre, même si j'essaye entre plantes de tourner. Par exemple, j'alterne toujours un peu les aubergines, les poivrons, les physalis, etc. Mais les tomates, c'est la majeure partie. Donc, au final, il y a toujours des tomates à l'endroit des tomates, quoi. Donc, je rajoute toujours de la fertilité, du terreau, du compost, etc. Mais c'est quand même mieux de faire attention aux nuisibles, etc. en mettant des œillets d'Inde. Ensuite, je vais également planter mes 2 gros plants de concombre. Alors, ceux qui me suivent savent que j'ai semé 2 graines dans chaque pot. Et j'en ai enlevé un pour éclaircir dans le godet. Et j'en avais planté un pour voir dans la serre, mais pas avec beaucoup de terre autour. Et il a été tout de suite très chétif et très faible. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est fait manger par les... Je sais plus comment ils s'appellent. Ah purée, le mot ne me revient pas, je vous l'incrusterai. Alors oui, je sais, tout le monde dit qu'ils ne mangent que les plantes mortes ou malades. Certes, ils ont dû considérer que ce plant de concombre planté trop tôt dans la serre est très chétif, qui ne poussait plus, qui était donc, on va dire, en sérot de végétation parce que la nuit il faisait trop froid dans la serre. Ils l'ont considéré comme un plant malade, je pense, parce qu'ils l'ont mangé entièrement. Malheureusement, j'avais pas la caméra sur moi pour vous le montrer. Je vais quand même tenter de planter mes 2 concombres qui sont devenus très grands et beaux et qui maintenant végètent par contre dans les godets. Donc, vu que de toute façon, je lance le chauffage, voilà, toujours le même système. Hein. Alors, je peux entendre si des gens veulent dire maintenant, oui, mais mettre du chauffage dans la serre en moyenne montagne à cette saison, etc., ça doit coûter cher ou c'est pas très écolo, etc. Oui et non. Moi, je pense que quand même avoir des légumes qu'on peut récolter plus tôt, donc on en achète moins en magasin, etc., on évite quand même tout ce qui est frais de transport pour ramener les légumes d'ailleurs, etc. Donc, pour la planète, je pense pas que ce soit à ce point nocif de chauffer pendant 3 semaines, ça sert.
Enfin, c'est mon point de vue. Quand on les achète, les légumes, hein, ils viennent de serre chauffée aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est que pour le propre porte-monnaie, on va dire que c'est un argument, mais pas pour la planète. En tout cas, à mon sens. Et je vais planter du basilic aussi. Hein, parce qu'on a beaucoup de basilic. Et donc là, c'est le même raisonnement. Puisque de toute façon, je lance le chauffage, je peux le planter en pleine terre au lieu de laisser dans les godets. Et surtout, je vais avoir vraiment besoin de place pour pouvoir installer tous les semis la nuit dans la serre. Et surtout, dès que je peux, j'enlèverai une des 2 tables pour justement pouvoir planter aussi dans le bac du centre. Ensuite, les tomates maison que je vais planter. Voilà, j'en avais donc planté en petits godets, en grands godets. Dans les grands godets, je vais rajouter, quand c'est pas déjà fait, parce que souvent je l'ai fait, mais pas dans tous les plants, du terreau par-dessus pour qu'ils tiennent encore un peu pour aller à l'extérieur. Franchement, ils sont trop grands hein, pour aller à l'extérieur. C'était vraiment parce que avec la météo qu'il y avait, j'avais relancé mon dernier semis vraiment très tard. Donc, je me retrouve avec des plants un peu trop grands. Et pour rappel, celles que j'ai ressemées plus tard, je vous incruste encore une fois les dates. Voilà, elles sont au stade des 2 premières feuilles que je vais donc repiquer. Donc, vous voyez la différence. Celles-ci, elles étaient toutes prévues pour sous la serre à la base. Voilà, on a sorti les tables parce que du coup, c'est quand même plus pratique pour planter tout ce qu'il y a planté. Et en même temps, ça fait prendre un peu l'air et le soleil aux plantes qui, de toute façon, doivent s'habituer à l'extérieur. Puisque celles qui vont rester sous serre, sans positionner, je vais vous montrer comment j'ai positionné tout ça. Alors, du coup, voilà, là, vous voyez tout ce qui reste dehors. Et ensuite, à l'intérieur, bon, je ne mets rien dans le bac central pour l'instant puisqu'on va remettre les tables. Et puis, vous allez voir là, toutes les cultures que je vais positionner qui sont encore en godet. Donc, du basilic, des tomates. Là-bas, au fond, les 2 tomates greffées, un poivron, une aubergine, avec des œillets d'Inde. Et puis, sur cette rangée-là, ça peut sembler assez serré. Je rajoute donc un concombre dans le coin qui va remplacer l'autre qui s'est fait manger, qui de toute façon était un test. Des tomates, vous voyez, je les positionne dans les trous que j'avais plus ou moins laissés pendant que j'ai semé et planté les épinards et les carottes, etc. Donc, vous voyez que là, une tomate va à côté de chaque chou. Pour l'instant, les tomates sont petites, c'est pas trop grave. Et quand les choux vont trop s'étaler, j'enlèverai des feuilles extérieures. Et pareil, je couperai les feuilles basses des tomates. Donc, ça ira très bien. Voilà. Et on finit par un concombre qui montera sur le grillage. J'ai un seau avec du compost que un collègue de mon mari a eu la gentillesse d'aller chercher avec la remorque à la déchetterie. 26 € un mètre cube du super compost. Et là, j'ai du terreau. Parce que j'aime bien mettre un peu de terreau quand même, mais juste dans les trous de plantation en fait. Bon là, il y a une telle luminosité, vous pardonnez que je garde mes lunettes. Alors je fais attention aux goutteurs qui sont tout le long de l'arrosage automatique. Là où je mets les tomates en fait. Je pense que j'aurais même pas trop besoin du terreau. Mais bon, j'ai déjà ouvert le sac avant d'avoir le compost. Je mets 2 petites poignées de compost. Alors ici, je mets les deux plants de tomates Roma. Alors vous voyez, il est temps de les planter. Je les mets à peine plus profondes, mais pas beaucoup. Hein. J'enlève les cotylédons. Et la première feuille du bas, pour pas que ça touche par terre. Donc là, il y a le trou de plantation. Je vous montre une fois en détail. Alors, ce que je fais, j'enlève délicatement le surplus de terre. Ensuite, j'enlève les premières feuilles. Je les mets dans le trou, tant qu'à faire. Ensuite, je prends du compost. J'en mets moins ici que là-bas, pour pas trop déranger ce qu'il y a autour quand même. Je remets la terre.
Et voilà, elle a l'air toute petite la tomate au milieu des épinards, mais ça c'est vraiment pas grave. Alors lui, il est vraiment temps de le planter. Hein. Voilà, il manque un bon gros arrosage. Je mettrai les tuteurs un peu plus tard. Je suis bien contente d'avoir fini tellement il fait chaud dans la serre. J'y retourne une dernière fois pour vous montrer le résultat, mais après, jusqu'à ce soir, j'y vais plus. Alors, je vous montre. Voilà, de ce côté-là, on a donc les 2 tomates Roma avec les salades qu'il y avait déjà avant, le basilic. Ce que vous voyez là, c'est de l'aneth hein, qui se repousse spontanément. Quand ça gêne pas, je laisse. Quand ça gêne, j'enlève. Ici, les 2 tomates greffées, donc ananas et noir de Crimée avec du basilic, des œillets d'Inde pour mettre toutes les chances de leur côté. Là, le poivron. Et ici, il y aura 2 autres poivrons. Hein, donc, je vais en mettre un là et un là. De l'autre côté, il y aura 2 aubergines. Pour l'instant, il y en a une avec les laitues. Et puis là, on a concombre, les 3 tomates noires de Crimée que j'ai donc vraiment plantées au milieu des œufs de couture. J'en ai profité pour éclaircir les radis. Je les ai mis directement en paillage. Encore la tomate noire de Crimée. Et puis après, on a ici une marmande et une Harzfeuer. Au milieu des choux, des épinards, etc. Pour finir avec un autre concombre. Et un œillet d'Inde. Voilà, donc c'est déjà pas mal pour la serre à cette saison. Alors si la nuit fait très froid, je mettrai des voiles. Mais de toute façon, voilà, le radiateur là-bas. Ah oui, d'ailleurs, je vais tout de suite changer la température, sinon je vais oublier. Et là, il risque d'avoir froid. Donc là, il fait 35. Et là, je vais l'augmenter à juste les premières nuits 10 au cas où. Et après, je rebaisserai. Mais bon, pour que ce soit pas trop dur pour elle quand même. Alors maintenant, on va repiquer les tomates encore. Hein. Du coup, je vais pas tout vous montrer en détail parce que ça va vous ennuyer à force. Simplement, je prends tout de suite les grands godets. Alors, j'ai pris ceux-là qui m'ont l'air encore un peu plus grands pour les tomates cerises. Et puis ceux-là pour les tomates classiques. Alors, j'ai eu un taux de succès de semis, on va dire, presque total pour les tomates cerises. Sur les 12, il n'y en a qu'une qui n'a pas levé. Et chez les tomates normales, j'ai 3 sur 4 qui ont levé. Donc, je vais repiquer tout ça. Il y en a qui sont déjà très grandes et d'autres plus petites. Et puis, de toute façon, j'en ai trop. Donc, on y va. Alors, pour ça, je prends ma fourchette hein, qui marche mieux que les outils qui sont destinés pour, même si ça aussi, ça marche. Hein. Mais ça casse un peu plus la moite, on va dire, que la fourchette. Alors, j'ai pré-rempli tous mes godets un peu plus que moitié. Après, je fais un trou à l'intérieur. Donc là, je suis dans les tomates cerises. Voilà. C'est pas mal, hein. On voit qu'il y avait encore un peu de place, hein. J'aurais pu attendre à peine. Mais franchement, ça se dessèche assez vite là-dedans. Elles vont prendre un bon coup de fouet. Et puis, il faudra qu'elles restent quand même encore un mois là-dedans. Donc, voilà. Donc là, je vais commencer par les tomates cerises jaunes. Alors, petite parenthèse sur le feuillage des tomates. Il y a des variétés de tomates qui font un feuillage dit de pommes de terre, qui ressemble un peu à des petites physalis, des petites aubergines ou des petites pommes de terre. Il ne faut pas vous inquiéter si ça vous arrive. Ce sont certaines variétés, comme là, la tomate cerise jaune que j'ai. Elle fait un feuillage très différent. Je vous montre sur mes plans plus grands aussi, dans les images que vous allez voir là. Donc, c'est assez rigolo, mais il ne faut vraiment pas s'en inquiéter. Je sais que parfois, les gens se demandent « Ouh là là, qu'est-ce qu'il y a eu dans mon paquet de graines? C'est pas de la tomate. » Mais si, c'est bien de la tomate. Il ne faut pas vous inquiéter. Alors, moi, du coup, je mets la tomate pour que les cotylédons arrivent au niveau du godet, en fait. Et après, je rajoute du terreau au-dessous. C'est le même terreau que j'ai pris pour le semis. C'est du terreau professionnel.
pour bouturage. Les professionnels, ils utilisent encore un autre substrat pour les semis, mais je trouve que ça marche très bien. Mais à la base, c'est vraiment fait pour les rempotages. Donc ça doit être un peu moins pauvre que le terreau à semis, mais vu que mes semis lèvent très bien là-dedans, et en fait, en plus, comme je disais déjà, je ne tamise absolument pas. Je les chouchoute pas énormément, mes plants. Il faut qu'ils soient résistants, mes plants, pour survivre dans mon potager en moyenne montagne. Hein. Entre le froid, le chaud, etc. Voilà, donc là, du coup, ça ressemble à rien. C'est tout petit, mais ça va vite reprendre. Et donc là, on est sur la tomate cerise jaune. Mais ça, je peux mettre l'étiquette, mais en frais, j'en ai pas besoin. Au feuillage, je les reconnais très facilement. Alors, je sais pas comment est la météo chez vous actuellement. Chez nous, c'est vraiment impressionnant les écarts qu'on a entre jour et nuit. Ce matin, à 8h20, quand j'ai emmené mon petit à l'école, il faisait 4 degrés. Et puis à 10h, il faisait déjà 27 degrés dans la serre et au moins 18 degrés dehors, quoi. C'est assez hallucinant. Alors, c'est vrai que pour les cultures printanières, qui n'ont pas l'habitude de ces météos au mois d'avril, c'est un peu galère quand même. Elles sont un peu trop chaudes en journée. Pour nos cultures d'été en godet, c'est pas trop mal. Par contre, il fait trop froid la nuit, donc on peut pas les planter dehors pour autant. Si ce tenait que aux températures de jour, on pourrait, hein. Alors c'est tout bon pour le repiquage des tomates. Il y en a qui sont pas mal, il y en a qui sont toutes petites, qui n'ont pas vraiment fait leurs premières feuilles. Surtout dans la variété Moneymaker. Ceux qui suivent toute l'année savent que cette année, je ne sais pas pourquoi cette variété ne veut pas comme d'habitude. Bon, c'est pas très grave, les graines sont peut-être un peu plus âgées. Tant que ça sort, ça sort. Donc il y en a que j'ai repiqué au stade de cotylédon uniquement. Et donc, tant qu'à faire, on va aussi semer tout de suite des haricots. Alors pour ça, j'utilise cette plaque de culture de 24 trous et je vais mettre 3 graines par trou, un peu comme des semis en poké, que je laisserai les 3. Donc là, je les espace en fait. Je fais 3 trous différents dans chaque grande alvéole. Alors, vu que j'aime bien faire des expériences et que j'ai ici un bac surélevé dans lequel il fait déjà très très chaud, hein, la terre c'est déjà vraiment bien réchauffée et qu'en plus je mets un double voile la nuit, je vais faire un petit test et semer aussi des haricots dans ce bac. Alors, ne me recopiez pas si vous êtes dans des conditions normales, on va dire potager par terre classique, c'est vraiment pas la peine. Par contre, là, je vais faire le test et puis on verra bien si ça marche ou pas. Tout dépendra aussi de comment avance la météo, mais bon, au pire, j'aurais perdu quelques graines. Alors du coup, je crois que vous n'allez pas trop me voir. Moi, j'aime bien semer les haricots en bac surélevé parce que c'est vraiment très pratique pour la récolte. Je vais faire 3 rangées d'à peu près 1 mètre, on va dire.
Moi, je sème les haricots assez serrés. Je trouve que ils se portent mieux comme ça. Ils font un feuillage qui paille le sol. C'est beaucoup plus pratique à bien des points de vue. Et même si chaque plant devait produire un peu moins de haricots, c'est pas très gênant. Alors maintenant, il reste en fait un tout petit bout de libre entre les haricots qui arrivent jusqu'ici et puis les radis, carottes qui arrivent jusqu'ici. Donc je vais faire un petit semis de betterave. La betterave, elle n'aime pas le gel, mais ça dépend à quel stade de la plante en fait. C'est surtout quand elle est déjà assez développée et qu'elle prend un coup de gel que du coup elle a tendance à faire des graines, enfin à partir en fleurs au lieu de faire les belles betteraves qu'on a envie d'avoir. Donc du coup, là de les semer maintenant, je pense avec le voile et tout, il n'y a vraiment pas de souci. Je fais un petit semis en pleine terre entre guillemets dans ce bac surélevé. Et enfin, ce bac-là sera complètement rempli jusqu'à ce qu'on récolte tous les épinards, etc. et qu'on relibère de la place plus tard. Bon, désolé, j'avais oublié d'enlever les lunettes. J'ai déjà fait une petite série sur comment je cultive en bac surélevé l'année dernière, avec des vidéos qui sont toujours valables cette année. Qu'est-ce que je sème en printemps, en été, etc. Quel genre de bac surélevé je fais. Donc là, sur la place que j'ai, je fais 3 mini rangées comme ça. Donc les betteraves, c'est pareil. Ça aime bien pousser assez serré. Ça fait des betteraves plus petites, mais généralement meilleures. Donc là, je mets un glomérule, je sais pas trop, tous les 5 cm à peu près. Voilà, maintenant je plante les poireaux. Alors vous voyez, j'ai déjà presque terminé les 2 rangées. Au centre, c'est une rangée de carottes, mais c'est ma fille qui les a semées, donc je sais pas montrer. Qu'est-ce que je fais? Alors je prends les poireaux, j'ai acheté une barquette de poireaux d'été tout simplement. Je coupe un peu, comme je pense tout le monde, les racines et à peu près un tiers du feuillage. Par contre là où ça, c'est peut-être pas tout le monde qui fait comme ça, c'est que je prends un plantoir je pense à tulipe, enfin à bulbille. Je l'enfonce jusqu'au 10 cm. Donc je fais un trou de 10 cm. Et après je pose simplement le poireau dedans. Voilà. Bon, s'il faut, j'aide un peu. Et puis voilà, je fais rien d'autre, je rebouche pas. Juste avec l'arrosage tout à l'heure. Alors après, je mesure à peu près 10 cm jusqu'au prochain trou. Je refais un trou comme ça. Voilà, qui reste posé. Pareil ici. Et je pose le poireau dedans, je le laisse comme ça. Alors pour les poireaux d'hiver, qui doivent faire des gros fûts blancs, une fois qu'ils sont bien poussés, je rajoute un rouleau de papier toilette sur chaque poireau. D'ailleurs, on va commencer à les mettre de côté. Par contre, pour les poireaux d'été, je ne pense pas que je le ferai parce que les poireaux d'été sont vraiment très fins. Et pas du tout, voilà. Ça fait pas des gros poireaux comme les poireaux d'hiver. J'ai fini mes 2 rangées. Alors, je vais vous montrer ce que ça donne quand on arrose. Voilà, en fait, avec l'eau, ça rebouche plus ou moins les trous. Et puis, ils vont rester comme ça. Normalement, il faudrait même faire à l'arrosoir, mais il n'a pas plu. Donc, j'ai même plus d'eau dans les récupérateurs d'eau. Et voilà, c'est comme ça que je plante les poireaux dans mon jardin en moyenne montagne. J'en profite pour vous montrer le compost qu'on a donc reçu. Une remorque pleine de ça. Magnifique. Et vu qu'il est payant 26 €, il y a des tas de contrôles qualité. Donc normalement, il devrait vraiment y avoir pas du tout de mauvaises herbes ni rien là-dedans. Voilà, c'était tout pour ce petit vlog jardinage fin avril en moyenne montagne. Les tomates sont rempotées, les autres tomates sont plantées, sous serre évidemment.
Voilà, on a réussi à faire pas mal de choses. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce ou à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis tchuss et à bientôt.